Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne, là où nous décortiquons les vies secrètes des personnalités françaises et révélons les histoires qui se cachent derrière les projecteurs. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une annonce qui a secoué le paysage audiovisuel. Le mariage inattendu de Pascale Bataille à 65 ans. Lorsque la nouvelle a éclaté, elle a provoqué un véritable séisme médiatique. Pascale Bataille, visage emblématique de la télévision française, annonçait son remariage avec Adra, sa compagne depuis plusieurs années. Mais si c'est l'événement lui-même qui a fait les gros titres, c'est surtout le lieu choisi pour la cérémonie qui a surpris, ému et parfois intrigué les observateurs. Pour comprendre la portée de ce mariage tardif, il faut remonter le fil de la vie de cet homme hors norme. Né en 1959 à Paris, Pascale Bataille s'est rapidement imposé dans le monde du journalisme et de l'audiovisuel grâce à une passion insatiable et un sens inné de l'intuition. Les téléspectateurs se souviennent surtout de lui pour l'émission culte « Il y a que la vérité qui compte », qui l'animait aux côtés de Laurent Fontaine. Dans les années 90 et 2000, le duo Bataille-Fontaine incarnait le parfait mélange d'émotion et de légèreté, captivant des millions de Français avec des histoires intimes, parfois bouleversantes, parfois légères. Mais derrière les paillettes du petit écran, Pascale a toujours cultivé une certaine discrétion. Sa vie sentimentale, en particulier, est restée longtemps à l'abri des regards. Premier mariage, enfant, joie et épreuve. L'homme a connu l'intensité des relations, la complexité des séparations et la construction patiente d'une vie familiale. Cette première expérience, bien que douloureuse, l'a forgé, lui apprenant à protéger son intimité et à se préserver des projecteurs. C'est dans ce contexte qu'Adra entre dans sa vie. Peu d'informations ont filtré sur leur rencontre. Un dîner mondain, un projet professionnel. Le hasard a peut-être joué son rôle, mais la complicité a été immédiate. Adra n'est pas une simple silhouette dans l'ombre de Pascale. Élégante, cultivée, au caractère affirmé, elle a su insuffler à l'animateur une nouvelle énergie. Avec elle, Pascale trouve une renaissance, un refuge après des années de stress et de turbulences professionnelles. Alors pourquoi se remarier à 65 ans? Les réactions ont été contrastées. Pour certains, une preuve que l'amour n'a pas d'âge. Pour d'autres, une interrogation. Officialiser une union à un âge où beaucoup privilégient la liberté ou la simplicité serait-il une audace ou un caprice? Dans un entretien exclusif, Pascale a répondu avec une sincérité désarmante. On m'a souvent demandé pourquoi me marier à nouveau. La vérité, c'est qu'Adra n'est pas seulement une compagne, c'est un pilier. Et je voulais que ce lien soit reconnu. À 65 ans, ce n'est pas une folie, c'est une évidence. Mais ce qui a surtout captivé l'opinion publique, c'est le choix du lieu. Loin d'un mariage parisien fastueux ou d'une escapade exotique, le couple a opté pour un domaine au cœur de la Provence, entouré de vignes et de champs de lavande. Ce choix symbolique traduit leur désir d'un amour simple, enraciné, rayonnant, loin des artifices et de l'agitation médiatique. Pascale explique « J'ai parcouru le monde grâce à mon métier, mais c'est ici, dans cette terre de Provence, que j'ai trouvé une forme de sérénité. » Les réseaux sociaux ont immédiatement réagi. Des messages de félicitations ont afflué, des critiques aussi. Certains doutèrent de la sincérité de l'annonce, y voyant un coup médiatique, tandis que d'autres saluèrent le courage et la sincérité d'un homme prêt à aimer à nouveau. Le mariage a même déclenché une véritable analyse sociologique. Le phénomène des unions tardives, désormais de plus en plus visible dans une France où la longévité et la qualité de vie progressent, devient une tendance inspirante. Derrière cette annonce se cachent des mois de préparation méticuleuse. Invitations, décorations florales inspirées par la Provence, sélection des vins. Pascale et Adra orchestrent ensemble une cérémonie à leur image, authentique et conviviale, loin du faste et des artifices. Les anciens collègues et figures emblématiques de la télévision n'ont pas tardé à réagir. Laurent Fontaine parle d'un ami devenu frère. Michel Drucker salue la force de cet homme capable de transformer ses épreuves en renaissance. Et pourtant, comme pour toute figure publique, les critiques persistent entre scepticisme et ironie.
Mais le retour de Pascal Bataille sur le devant de la scène à travers ce mariage crée un pont générationnel. Les plus jeunes découvrent un animateur qui, bien avant l'ère de la télé-réalité, savait émouvoir, provoquer et captiver. Ce mariage n'est pas seulement une union entre deux êtres, c'est une déclaration. L'amour, la renaissance et le bonheur n'ont pas d'âge. Pascal Bataille et Adra incarnent une nouvelle manière d'aimer, réfléchie, assumée et profondément humaine. Une histoire qui nous rappelle que la vie, à 65 ans comme à 25, peut toujours réserver des surprises. Et que les projecteurs ne sont jamais loin, même lorsque l'on choisit de vivre à l'abri des regards. Lorsque l'annonce est tombée, la presse et les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Pascal Bataille allait se marier. À 65 ans, le présentateur, figure emblématique de la télévision française, choisissait de franchir une étape majeure, non pas dans le fracas des projecteurs, mais avec une discrétion calculée qui intrigue autant qu'elle séduit. Rapidement, les commentaires ont fusé. Certains observateurs, mi-cyniques, mi-ironiques, ont laissé entendre que ce mariage pouvait constituer un retour stratégique sur le devant de la scène médiatique. Pascal a disparu des écrans depuis des années, et quoi de mieux qu'un mariage en Provence pour faire parler de soi ? Glissa un chroniqueur anonyme. Pourtant, ces remarques, souvent teintées de suspicion, n'ont jamais entamé l'élan d'enthousiasme qui accompagnait la nouvelle. Elles révèlent simplement une réalité connue. Lorsque l'on est une personnalité publique, la frontière entre sincérité et calcul médiatique est incroyablement mince. Derrière les rires et les félicitations, les sociologues et journalistes culturels se sont penchés sur la portée symbolique de cette union. Le mariage tardif, ou senior, se fait de plus en plus courant, répondant à une quête de stabilité affective et au désir de sceller un pacte de vie solide après des expériences passées. La médiatisation joue ici un rôle déterminant. En couvrant largement ces événements, la presse contribue à normaliser des unions qui, il y a quelques décennies, étaient encore considérées comme anecdotiques. Le choix de la Provence n'est pas anodin. Il évoque l'attachement à la culture française, à ses paysages baignés de lumière, à l'art de vivre entre nature et convivialité. Mais il y a davantage. Cette médiatisation a réveillé une nostalgie douce amère chez le public. Les souvenirs des années 2000, époque où Pascal dominait les écrans, ressurgissent. Je regardais ces émissions avec mes parents tous les lundis soirs, un vrai rituel, confie un internaute. Ce sentiment d'époque révolue, loin d'être superficiel, renforce l'affection du public pour le présentateur. Le mariage de Pascal et d'Adra dépasse donc le cadre privé. Chaque décision, chaque détail, chaque préparation a été pensée avec une précision presque cinématographique. Dès l'annonce officielle, une équipe restreinte mais efficace s'est mise en place pour orchestrer l'événement. Contrairement au mariage médiatisé, tape à l'œil et souvent criard, celui-ci se veut sobre, élégant, raffiné. Le domaine choisi en Provence a été préparé pendant des mois. Rénovation subtile, aménagement des jardins, installation de chapiteaux discrets pour le confort des invités sous le soleil d'été. Adra, particulièrement impliqué dans le choix floral, a sélectionné une palette évoquant les paysages provençaux. Lavande, olivier miniature, roses anciennes au ton pastel, créant une atmosphère bucolique où chaque détail raconte une histoire. Pascal et Adra ont conçu leur union comme une véritable narration. Chaque instant est chargé de sens. L'accueil des invités, orchestré par un quatuor à cordes, introduira la cérémonie par des morceaux choisis avec soin. La cérémonie elle-même sera rythmée par des lectures littéraires et poétiques, symboles de leur histoire commune. Le dîner mettra en valeur les produits du terroir dans un esprit de partage et de convivialité. Pascal, en homme de télévision, n'a pu s'empêcher de penser à la dimension émotionnelle de chaque séquence, mais insiste. Ce mariage n'est pas un spectacle, c'est notre histoire, à vivre et à partager avec ceux qui comptent. L'attention portée aux tenues confirme cette volonté d'équilibre entre élégance et discrétion. Adra aurait opté pour une robe signée d'une créatrice française renommée pour son style épuré, loin des extravagances. Les proches rapportent donc qu'elle a rejeté tout ce qui aurait pu paraître ostentatoire, préférant la fluidité et le romantisme, incarnant une simplicité raffinée où l'émotion prime sur le faste. Pascal, quant à lui, a voulu préserver l'intimité de la cérémonie.
tout en acceptant la présence d'invités médiatiques de renom. Laurent Fontaine, Michel Drucker, Jean-Luc Reichmann, mais aussi des figures inattendues qui ponctueront le mariage de souvenirs et de complicité. L'événement reflète également l'importance de la famille. Les enfants de Pascal auront des rôles précis lors de la cérémonie, lecture, intervention ou accompagnement musical, soulignant le lien entre cet engagement et la continuité familiale. De son côté, Adra convie sa famille, issue de différentes cultures, enrichissant l'union d'une dimension multiculturelle et émotionnelle. Un organisateur sous couvert d'anonymat confie « Pascal veut la fluidité et la chaleur d'une grande fête de village avec l'élégance parisienne en filigrane. » Cette dualité, simplicité et prestige, fait de ce mariage un événement singulier dans le paysage des unions médiatiques. La sécurité n'est pas négligée. Accès limité, invitations nominatives et zones privatisées garantissent moins comme la tranquillité des invités. Cependant, certains clichés officiels seront partagés, offrant au public un fragment de ce moment intime. L'excitation monte, les spéculations fusent sur la musique, les discours et les invités surprises. Dans le village voisin, l'événement est déjà au centre de toutes les conversations, mêlant curiosité, enthousiasme et quelques inquiétudes liées à la médiatisation. Mais ce qui attire véritablement l'attention, c'est Adra. Peu connue du grand public, elle incarne la discrétion, la force et la détermination. Sa rencontre avec Pascal a transformé le présentateur, lui offrant stabilité et authenticité. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était différente, confie-t-il. Contrairement aux habituelles interactions avec des figures du spectacle, Adra ne s'est pas laissé impressionner par la notoriété de Pascal. Son authenticité a bouleversé sa vie, lui permettant de redéfinir sa relation à la célébrité et à lui-même. À travers ce mariage, Pascal et Adra démontrent qu'il est possible de se réinventer, d'oser l'engagement même après avoir vécu d'autres histoires. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie, mais d'un acte symbolique, un message au monde. L'amour, la sincérité et la volonté de construire un avenir ensemble transcendent l'âge et les contraintes médiatiques. Ce mariage n'est pas seulement le couronnement d'une relation, mais une ode à la résilience, à l'authenticité et à la beauté des secondes chances. Dans le monde scintillant des célébrités, certaines histoires captivent par leur glamour, d'autres fascinent par leur humanité. L'union récente d'Adra et de Pascal appartient sans conteste à cette deuxième catégorie. Mais derrière les images soigneusement choisies et les quelques clichés diffusés au compte-gouttes, se cache une réalité plus profonde, une leçon subtile sur l'amour, la résilience et la capacité à se réinventer, même après des parcours semés de blessures et de désillusions. Adra, telle qu'en témoignent ses proches, n'est pas une femme qui se laisse guider par l'illusion ou la nostalgie. Pragmatique, elle observe le monde avec un optimisme lucide, celui qui naît de l'expérience et de la certitude que chaque phase de la vie mérite d'être vécue pleinement. Ce mariage, loin d'être une simple cérémonie sociale, apparaît comme l'aboutissement de cette philosophie. Il illustre la force tranquille d'une personne qui croit aux secondes chances, au recommencement, et refuse de considérer qu'il existe un âge limite pour s'engager, pour aimer, pour réinventer sa vie. Pascal, quant à lui, figure médiatique bien connue, pourrait être victime de l'exposition constante qu'impose la célébrité. Pourtant, il choisit avec Adra de protéger leur intimité, de maîtriser le récit de leur union. Là où d'autres cèdent à la tentation des réseaux sociaux, affichant chaque sourire, chaque geste, chaque détail, ce couple opte pour la discrétion, un choix qui, paradoxalement, en dit beaucoup plus sur la solidité de leur lien que n'importe quelle photo partagée en ligne. Dans un contexte où l'éphémère et le superficiel dominent, leur décision de limiter les prises de parole publiques devient un acte presque subversif, une invitation à redécouvrir le sens profond des relations humaines. Le choix du lieu de célébration n'est pas anodin. La Provence, avec sa lumière douce et ses paysages empreints d'authenticité, incarne parfaitement leur vision. Ici, pas de château ostentatoire ni de destination exotique.
Adra et Pascal ont préféré un cadre qui reflète la simplicité et la profondeur de leur union. Un endroit où chaque pierre et chaque arbre semblent participer à la narration de leur histoire. Ce geste presque symbolique transforme le mariage en une métaphore. L'amour, comme la Provence, est à la fois lumineux et sincère, exigeant d'être vécu dans toute sa vérité. Mais au-delà des considérations esthétiques, ce mariage véhicule un message universel. Dans une société souvent marquée par le cynisme et la peur du vieillissement, leur engagement résonne comme une affirmation courageuse. Il n'est jamais trop tard pour s'autoriser à aimer, pour reprendre le contrôle de sa vie, pour célébrer les moments précieux avec ceux que l'on choisit. Pour les personnes ayant traversé le veuvage, le divorce ou les blessures affectives, l'exemple de Pascal et Adra devient un phare. Il rappelle que chaque chapitre de l'existence peut être réécrit, que chaque rencontre peut offrir une renaissance. Les préparatifs eux-mêmes, soigneusement orchestrés, témoignent de cette approche réfléchie. Les invités triés sur le volet, l'ambiance intimiste, la volonté de ne partager que l'essentiel avec le public, tout concourt à créer un récit vivant mais maîtrisé. Ce n'est pas le spectacle qui importe, mais la préservation d'un espace où l'émotion peut s'exprimer sans filtre, sans artifice. Dans ce contexte, Adra se révèle être la clé de voûte de cette renaissance. Discrète mais puissante, sa force tranquille apporte équilibre et perspective, guidant Pascal dans ce chemin de reconstruction. La couverture médiatique, quant à elle, reflète les tensions entre fascination publique et droit à la vie privée. Les journalistes, les fans et les commentateurs sont à la fois intrigués et frustrés par la retenue du couple. Pourtant, ce silence calculé fonctionne comme un miroir. Il invite à réfléchir sur nos propres attentes face à la vie des célébrités, sur l'obsession contemporaine de tout rendre visible et consommable. En choisissant de rester à contre-courant, Adra et Pascal réintroduisent une notion oubliée, celle de l'intimité, du secret partagé seulement entre ceux qui en sont les acteurs directs. Enfin, au-delà de l'histoire singulière de ce couple, leur union parle à tous. Elle rappelle que l'amour n'a pas d'âge, que les secondes chances existent réellement et que le bonheur peut surgir là où l'on croit tout perdu. Pascal, en renouant avec sa vie personnelle sous les yeux des médias, offre une leçon de courage et de résilience. Adra, par sa sagesse et sa présence apaisante, incarne la possibilité de reconstruire sa vie avec passion et authenticité. Ensemble, ils défient les conventions et insufflent un souffle nouveau dans le récit classique des relations à un âge avancé. Cette cérémonie en Provence, ces quelques images partagées, chaque geste calculé, chaque décision de retenue, constituent un message puissant. La vie ne se mesure pas à ce que l'on possède ou à ce que l'on montre, mais à la qualité des liens que l'on tisse et à l'authenticité avec laquelle on les vit. Dans un monde où tout semble se consommer rapidement, Adra et Pascal rappellent, avec élégance et détermination, que certaines histoires méritent d'être savourées dans leur vérité la plus pure. Et c'est ainsi que se referme ce chapitre fascinant. Leur mariage, discret mais profondément symbolique, les réactions du public et des médias, l'intimité choisie, le choix d'un lieu chargé de sens, tout se combine pour offrir une véritable leçon de vie. Pour tous ceux qui doutent, hésitent ou croient que le meilleur est derrière eux, l'histoire d'Adra et Pascal reste un exemple lumineux. Il est toujours possible de réinventer sa vie, de s'ouvrir à l'amour et de le célébrer avec intensité, quel que soit l'âge.